Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est le mardi 8 mars 2022. Bienvenue dans votre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes à passer ensemble pour passer en revue les 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez vous aussi vous rendre sur la plateforme, vous inscrire et déposer les ressources qui vous ont intéressé tout au long de la semaine et peut-être elle finira dans cette vidéo. On perd pas de temps, vous le savez, on est sur YouTube, alors on s'abonne, on met un like, on laisse un commentaire, bref, on fait les trucs habituels de YouTube et nous, on s'intéresse à nos ressources de la semaine. Et première ressource que l'on souhaite partager avec vous cette semaine, qui provient du site kinsta.com et qui a fait le benchmark définitif, alors définitif jusqu'à ce qu'il y ait PHP 8.2, mais bon, ils ont mis sur la table de jeu PHP 7.2, 7.3, 7.4, 8 et 8.1 et ils ont fait des tests de performance avec, d'abord, vous allez voir avec des versions de WordPress, puis avec Drupal, Joomla, qu'est-ce qu'il y a, Laravel, Symfony, CodeIgniter, Cake PHP, bref, plein de plateformes. Et vous allez voir qu'à chaque fois, par exemple, si on prend WordPress, la dernière version, si on regarde ici les performances, on constate que effectivement, avec PHP 8, les performances sont bien meilleures. Et là, pour le moment, ils nous disent que pour la version 8.1 de PHP, ce n'est pas supporté par WordPress. Mais si on descend encore un petit peu, Drupal on laisse, Joomla on laisse, et qu'on va s'intéresser par exemple à Symfony ou Laravel, par exemple, Laravel, visiblement, il y a une petite perte de performance dans leur test, entre la version 8 et 8.1, j'imagine que c'est quelques petites différences de prise en charge dans les librairies. Et ici, on s'intéresse à Symfony. Alors là, pour le coup, Symfony, il y a un gain absolument incroyable entre PHP 8 et PHP 8.1. On le voit ici, on passe de 443 requêtes par seconde à 524 requêtes par seconde. Bref, ça vaut le coup que vous alliez jeter un coup d'œil à ce long benchmark hyper intéressant si vous êtes développeur PHP. Autre ressource de la semaine sur la chaîne YouTube de Christophe Momé ou Momer, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Première chose que vous allez faire, on va s'abonner. Déjà, il a 666 abonnés, ce chiffre-là, on n'aime pas trop. Donc, hop, on se connecte et on laisse un petit pouce bleu. Ça, il faut toujours le faire. Quand vous appréciez une vidéo, c'est toujours très important. Et donc là, on a une vidéo d'à peu près 1 heure qui vient nous faire une introduction à Azure DevOps, donc à la suite DevOps entre guillemets, mis à disposition par Microsoft. Et donc, si vous souhaitez découvrir tous les outils mis à votre disposition, je pense que cette vidéo-là va vous permettre de comprendre les grands principes pour mettre en place une démarche DevOps avec les solutions cloud de Microsoft. Autre ressource intéressante qu'on souhaite partager cette semaine sur le site webstands.be qui revient sur un sujet important qui est la méthode d'animation de projet, soit méthode agile versus en cascade. Et donc là, finalement, il pose la question dès le départ, est-ce que ce sont deux méthodologies qui s'opposent ? Donc là, il y a une petite image assez intéressante, je trouve, avec l'approche en cascade et l'approche itérative qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les projets dits agiles. Et donc là, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous allez avoir ici toute une approche, une explication et pourquoi est-ce qu'ils ont, eux, fait une approche qui mixe un petit peu les deux. Et c'est plutôt intéressant, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller checker cet article. J'avoue que je vais aller regarder ça parce que pour toute la partie, j'ai l'impression que pour la partie analyse et design, ça se fait plutôt en mode en cascade. Et puis après, pour la partie développement, mise en œuvre, là, on part dans un modèle agile. Et ça peut permettre des fois de réconcilier plusieurs approches en fonction des différents acteurs qui peuvent intervenir sur un projet. Donc, ça vaut le coup de creuser
le sujet. Allez, autre ressource de la semaine sur le site laradiodudev.com, qui est un podcast qui vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, et qui nous propose, qui est sorti, l'épisode dont je vais vous parler, qui est sorti le 6 mars, donc c'est tout récent, et qui nous propose une interview de Honoré Unwanu, que vous connaissez peut-être, avec la chaîne Les Teachers du Net, ou alors sa plateforme de formation qui s'appelle Parlons Code. Et donc il revient longuement sur son parcours, sur ses études, sur pourquoi est-ce qu'il est parti faire un PhD au Canada, etc. L'origine de sa chaîne YouTube, bref. Si vous avez envie de comprendre un petit peu le parcours d'Honoré, je vous invite vivement à aller écouter ce podcast très très intéressant. Et en plus, ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de Honoré. On n'a qu'une seule envie, c'est de l'entendre dire ces petits mots habituels, Mitsubishi, etc., etc. Bref, pour ceux qui connaissent, laissez un petit message pour dire big up à Honoré parce qu'il le mérite. Allez, autre ressource de la semaine, un article sur le site dev-web.io qui nous propose un article très intéressant. Donc ça c'est Guillaume qui tient ce site-là, qui nous propose un article intéressant sur comment s'authentifier avec Google, Facebook, etc., etc. dans une application Symfony 6. Donc c'est de l'information bien fraîche. Vous voyez l'article à 16h au moment où je tourne l'info. N'hésitez pas, donc il va utiliser un certain nombre de bundles, notamment celui-ci, le KNP University OAuth 2 Client Bundle, et il y a plein de possibilités d'utiliser plein de solutions, là, Google, Facebook, etc., etc. Et donc là, vous avez les extraits de code et les petites librairies installées qui vont bien, et vous allez pouvoir comme ça simplement mettre en œuvre une connexion SSO, c'est comme ça qu'on peut le dire, ou en tout cas déléguer la partie authentification à une plateforme tiers. Allez, autre ressource de la semaine sur le site de Link Value. Toutes les semaines, je pense que franchement, je vais leur réserver une section spéciale dans l'hebdo de la semaine parce que depuis plusieurs mois, ils y sont systématiquement. Mais c'est pas de ma faute, ils proposent du bon contenu, donc on partage et ça fait plaisir. Et donc là, c'est un partage qui nous est proposé. Et ils reviennent sur un outil de CI qui s'appelle Circle CI. Et donc, si vous avez envie de découvrir Circle CI, cet outil de CI, peut-être que vous connaissez GitLab CI ou GitHub Action, si vous avez envie d'en découvrir un autre, celui-ci, Circle CI, est ici bien expliqué. Donc, allez-y, n'hésitez pas, je pense que vous allez trouver plein d'informations utiles. Et puisqu'on en est à parler de Link Value, ils ont aussi une chaîne YouTube, donc on va évidemment s'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce à la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Regardez, cette vidéo n'a que 59 vues. Je veux que vous alliez faire exploser le compteur de vues de cette vidéo. C'est très important parce qu'on a un sujet, ma foi, assez intéressant. On a ici un product manager et un développeur PHP Symfony qui nous font un retour d'expérience sur l'utilisation d'outils no-code. Et donc, si l'expérience vous intéresse, je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo parce que c'est très intéressant. Et je pense qu'en 2022, le no-code, on ne peut pas l'écarter comme ça d'un revers de main ou du côté un petit peu dédaigneux de la chose. Non, en tant que développeur, on a notre carte à jouer dans ce domaine-là. Allez, autre ressource sur le site développé.com qui nous informe que les attaques contre les API ont augmenté de 681% les 12 derniers mois. C'est juste une folie furieuse. Donc si vous avez une API, si vous hébergez une ou plusieurs API, foncez lire cet article pour bien comprendre de quoi il est question, comment est-ce qu'on peut protéger nos API, qu'est-ce que l'on peut mettre en place. Par exemple ici il parle d'un WAF, donc c'est une espèce de firewall applicatif qui va détecter des comportements qui ne seraient pas conformes à l'utilisation. Bref, vraiment, allez-y. Très important, surtout dans cette période où on le sait, avec les événements internationaux, la pression au niveau cybersécurité se fait de plus en plus forte. Donc il faut vraiment que vous soyez informés sur le sujet. Allez, une autre ressource de la semaine sur le blog de julessago.dev.
Enfin, sago.dev, le nom de son site, on partage régulièrement du contenu parce que c'est du bon contenu sur un joli blog bien minimaliste comme on aime et qui nous propose comment utiliser une base de données SQLite avec TypeScript. Donc si vous êtes développeur TypeScript, foncez sur ce blog-là et vous allez avoir ici tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation d'une base de données SQLite avec du TypeScript. Et vraiment, on sous-estime souvent l'importance du SQLite. Ça peut remplir de très bons services dans un certain nombre de cas. On n'a pas toujours des bases de données énormes avec des besoins de performance énormes. Des fois, ça peut rendre de fiers services. Et enfin, la dernière ressource de la semaine, vous le savez, c'est d'habitude une offre d'emploi sur mylittleteam.com. Mais cette semaine, je ne vous propose pas un emploi en particulier. Je vais juste vous préciser une petite mise à jour qu'ils ont fait sur la plateforme. Ils m'ont prévenu ce matin de la mise à jour. Parmi les entreprises qui sont référencées, si je vais sur la première page, vous allez voir qu'il y en a certaines qui ont des petits logos comme ça orange. Et ça veut dire que ce sont des entreprises qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont qualifiées, dirons-nous particulièrement. Il y en a certaines où il n'y a pas ce petit logo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément un deal, ou en tout cas, ils n'ont pas enclenché des discussions avec ces entreprises-là, mais ils les ont quand même référencées. Mais le recrutement ne va pas forcément passer en direct par eux. Simplement, ils ont référencé ici les offres. Et ce qui a changé, c'est que lorsque c'est une offre qui provient d'une entreprise non référencée, en tout cas non qualifiée, plutôt devrais-je dire par MyLittleTeam, on va prendre par exemple lettilleul.coop, eh bien vous avez ici une description de l'entreprise, de la team, et si vous allez voir les offres d'emploi, eh bien tout simplement il vous renvoie vers la page carrière du site en question, et là vous pouvez retrouver les offres d'emploi directement sur l'entreprise qui recrute en question. Là où c'est super intéressant, c'est que vous avez quand même accès. Ici, si on explore, j'y suis déjà, voilà. Si on explore les entreprises en question, eh bien on a quand même accès directement, et si je tape PHP ici dans le moteur de recherche, j'ai quand même accès directement aux recherches, y compris pour les entreprises. Et du coup, vous pouvez après directement cliquer et avoir accès à la page carrière directement sur l'entreprise qui recrute. Mais si vous trouvez un job qui vous intéresse sur les entreprises qui sont qualifiées par MyLittleTeam, vous allez avoir encore plus d'informations. Donc bref, vraiment une plateforme que vous devez connaître si vous êtes en pleine recherche d'emploi. Écoutez, on a fini nos ressources de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'hebdo de la semaine pour vous aussi proposer des ressources. C'est plus il y a de personnes qui vont venir proposer des ressources, plus on aura une veille hyper variée et intéressante. Allez, la vidéo elle dure 12 minutes, on a déjà éclaté la boîte à temps qui est de 10 minutes logiquement. Bonne semaine à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo qui s'annonce, si j'ai le temps de la terminer, très passionnante. Bonne semaine et à bientôt, ciao.